Notre invitée aujourd'hui est Émilie Plank, qui sera présentatrice lors de notre congrès annuel qui aura lieu le vendredi 13 octobre à 13h45. Son atelier s'appelle Émotion, courage et curiosité. De l'autorégulation à la résolution efficace des conflits. Les recherches en neurosciences et en psychologie démontrent que l'état émotionnel des enfants a une grande incidence sur leurs résultats scolaires et leur capacité à socialiser. Vous ressortirez de cet atelier avec des outils concrets qui serviront autant à votre gestion de classe qu'à développer chez vos élèves la conscience de soi et des autres. Bienvenue, Émilie. Bonjour, Émilie. Bonjour Julie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement quand on parle de l'autorégulation à la résolution efficace des conflits? En fait, ça fait 17 ans que je suis enseignante, j'ai travaillé dans les classes et tout ça, donc je suis familière avec ce que vivent les enseignants dans leur vie de tous les jours. Et souvent, on va dire, il y a beaucoup de conflits dans la classe. Tu sais, on va identifier ce problème-là, puis on va dire comment on va faire pour résoudre tous ces conflits-là ou qu'est-ce qu'on va faire. Mais en fait, l'autorégulation, c'est ce qui arrive en amont, en fait. Puis, le point de départ, ce serait de travailler sur l'autorégulation, sur identifier ses sentiments et ses besoins, de voir, bon, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, là, je sens quelque chose, je sens une émotion. Après ça, ce serait d'enseigner la résolution de conflits, puis après ça, on pourrait les résoudre. Donc, c'était pour dire, on part de ça pour arriver à de la résolution efficace des conflits. Mais c'est vraiment beaucoup d'introspection. Exact. C'est de l'introspection. C'est, en fait, tu sais, au cœur de, en fait, ce que j'enseigne, ce sont les apprentissages socio-émotionnels. Puis, au cœur des apprentissages socio-émotionnels, il y a la conscience de soi, l'autorégulation. Après ça, on peut aller plus vers des choses comme développer des bonnes habiletés sociales. Puis, par la suite, on va pouvoir arriver à de la résolution efficace des conflits, à cultiver la compassion, l'empathie. Mais ouais, au départ, il faut la conscience de soi. OK. Vous avez dit que ça fait 17 ans que vous êtes dans le milieu de l'éducation? Oui. OK. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans ce domaine en particulier? En fait, j'ai toujours eu une grande curiosité pour la psychologie, la sociologie, donc tout ce qui fait de nous des humains intéressants et complexes. Puis j'ai décidé d'aller en éducation parce que en fait, c'est mon engagement envers la société puis envers les humains, c'était tout ce qui est lié à l'humanisme, en fait, qui a fait que j'ai voulu aller en enseignement, en éducation. Puis j'ai enseigné l'anglais, langue seconde pendant longtemps. Puis à travers mes cours d'anglais, je faisais beaucoup de littérature jeunesse. Je donnais des cours d'anglais enrichis. Donc, on lisait des romans, des fois des romans qui se passaient dans le sud des États-Unis au moment du mouvement des droits civils. Il y a eu d'autres romans qu'on a lus sur des jeunes décrocheurs. Donc, c'était à travers la littérature puis à travers mon enseignement que je voulais en fait sensibiliser les enfants à des réalités différentes, à avoir de l'empathie des fois pour quelqu'un qui est différent de nous. Donc, j'ai toujours beaucoup travaillé ça dans ma classe. Puis, à l'école où je travaille, à l'école buissonnière, qui s'appelle maintenant le Collège Sainte-Anne-Buissonnière, il y a eu une fusion récemment entre les deux écoles, on a un long historique de communication non violente et d'apprentissage socio-émotionnel. C'était autour du milieu des années 2000, il y a eu 2 mamans d'élèves qui observaient beaucoup de conflits, à l'école, leurs enfants leur rapportaient, même eux, leurs propres enfants étaient mal outillés pour gérer les conflits. Puis ces 2 parents-là, il y en avait une qui était psychologue, qui est psychologue pour enfants, Tara Wilkie. Il y a aussi Sophie Langry, qui est une spécialiste de la communication non violente. Donc, elles se sont parlées, elles ont proposé à la direction un projet pilote pour venir donner des cours où on enseignerait explicitement la communication non violente, certaines habiletés sociales, comment on peut résoudre des conflits. Elles enseignaient la littératie émotionnelle, donc d'être capable de nommer nos sentiments, nos besoins et d'être capable de les reconnaître aussi. Et moi, je les voyais aller de loin, puis ça m'a toujours intéressée. Puis à un moment donné, elles offraient des formations.
Puis donc, j'en ai suivi, mais vraiment pour m'outiller, moi, comme enseignante dans ma classe, mais aussi pour ma vie personnelle. Parce que, parce que dans nos vies personnelles aussi, ben, on vit des conflits, des situations qui peuvent évoquer chez nous des sentiments difficiles. Puis, même comme adulte, des fois, c'est dur pour nous de mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est ce sentiment que je vis. Puis en Oui. fait, à quel besoin ça fait référence, puis qu'est-ce que je fais avec ça. Donc, c'est ça, je dirais 50-50, là, c'était pour mon travail, mais aussi pour moi personnellement. J'avais envie de mieux, c'est ça, de m'outiller en fait, puis c'est ça, d'apprendre des stratégies même pour moi. Puis donc, j'ai suivi plusieurs ateliers avec elle. Et par la suite, ben en fait, j'ai fait comme une pause de l'enseignement en 2019 pour écrire mon livre jeunesse, puis l'illustrer et tout ça. Puis, à ce moment-là, il y a une des directrices de mon école qui m'a dit, Émilie, tu as suivi les formations avec Tara et Sophie. Est-ce que tu aimerais venir quelques heures par semaine donner des ateliers dans la classe? Parce que Tara et Sophie, elles venaient donner les ateliers, puis un moment donné, elles sont parties travailler ailleurs. Et le programme, c'est comme perdu. Ah, Puis, des fois, quand les gens ils vont travailler ailleurs, c'est ça qui arrive. Même si les intentions sont bonnes, hein, c'est... exact. Oui. Puis, tu sais, la direction d'école a tellement de responsabilités, tellement de chapeaux à porter que c'est ça. Il faut vraiment une direction qui met ça en priorité, puis on sait qu'il y a 1000 priorités, là, ou de trouver sinon un comité ou une personne qui va chapeauter ça, qui va s'assurer que ça reste vivant dans l'école. Et puis Oui. donc, c'est en 2019-2020, là, j'ai commencé à chapeauter ce programme-là à notre école, puis à veiller à ce que ça demeure, à former les enseignants, à co-animer avec eux les ateliers. Donc, lorsqu'il y a des nouveaux enseignants qui arrivent à mon école, je vais co-animer avec eux, je les forme. Et s'il y a des élèves qui ont des conflits difficiles à régler, puis que l'enseignant a essayé, mais qu'à un moment donné, ça perdure dans le temps, moi, je peux faire des médiations aussi avec les élèves. Wow, c'est fantastique. Et maintenant, à quoi peuvent s'attendre les participants et les participantes à l'atelier que vous présenterez au Congrès de la PEC qui aura lieu, toi, c'est le vendredi, le 13 octobre, de 13h45 à 15h. En fait, ben, quand tu m'as proposé cette opportunité-là, moi, mon désir puis mon souhait, c'était vraiment d'outiller les profs. Tu sais, je suis enseignante, je sais c'est quoi, on est super occupé, on va dans une formation, on veut sortir de là avec des outils qu'on peut utiliser dans notre classe la semaine prochaine. On veut pas parce que souvent, on sort de ces formations-là avec plein d'idées, puis là, ça reste sur une table ou est-ce qu'on se dit, OK, par où je vais commencer? Donc, je voulais vraiment que ce soit des choses simples, des outils simples que les profs peuvent utiliser. Donc, tout d'abord, ben, en fait, je vais présenter du matériel qu'on utilise, nous, au quotidien. Donc, ça fait partie de la routine. Ce n'est pas tous les profs qui l'utilisent au quotidien, mais à chaque semaine, il faut que ces outils-là soient utilisés. Donc, on a un thermomètre émotionnel que les élèves adorent, vraiment, là, de maternelle jusqu'à à peu près 4e année. Là, ils disent, OK, quand est-ce qu'on fait le thermomètre? Puis donc, en fait, j'ai pas l'outil avec moi, mais à la formation, je vais l'avoir. Donc, c'est un thermomètre où on voit un glacier, un arbre et un volcan. Puis donc, c'est sûr que tout est imagé pour aider les enfants. Tu sais, c'est comme une technique d'impact aussi là, pour que les enfants puissent le comprendre. Mais le glacier, ça veut dire, tu sais, je suis pas régulée, mais mon énergie est plus basse. Ensuite, l'arbre, c'est je suis calme, alerte, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à écouter. Puis le volcan, c'est il y a beaucoup d'énergie, mais on va pas t'en mettre le nom sur une émotion. En premier, c'est plus de juste regarder qu'est-ce que c'est mon énergie. Puis donc, il y a le thermomètre que je vais présenter. Ensuite, il y a les cartes sentiments-besoins. Nous, on a beaucoup de profs à l'école qui le font au quotidien, surtout avec les élèves de 4e année, disons, dans leur routine de classe le matin, ils font leur sac, ils font leurs cartes sentiments-besoins. Comme ça les aide, même les élèves, à prendre conscience, OK, comment je me sens aujourd'hui, de quoi j'aurais besoin. Puis l'enseignante, elle peut circuler dans la classe, puis juste avoir un coup d'œil. Ça ne veut pas dire qu'elle va se mettre à parler avec tout le monde pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais ça lui donne un coup d'œil de ce qui se passe dans la classe aujourd'hui. Donc, je vais présenter ces cartes-là. Puis, elles peuvent être utilisées aussi avec les plus jeunes à certains moments pour
c'est ça, que les enfants puissent prendre conscience de leurs sentiments et leurs besoins. Je vais aussi présenter d'autres outils que j'aime utiliser. C'est pour les apprentissages socio-émotionnels, mais c'est aussi pour créer un climat de classe positif. Donc, il y a la note de gratitude, Mm. qui est une note où c'est ça. Donc, c'est comme un remerciement qu'on va faire ça peut être à un enfant de la classe, à un adulte de l'école. Les enfants, des fois, ils aiment ça en écrire pour leurs parents. En fait, c'est comme ça fait des fuzzy feelings de la note de gratitude, puis les enfants aiment beaucoup ça. Et en fait, puis c'est une façon aussi d'utiliser ce vocabulaire-là où on va dire, par exemple, Julie, je me suis sentie heureuse et excitée quand tu m'as proposé de faire la formation parce que ça répond à mon besoin de créativité, de partage. Donc, c'est de mettre des mots sur les sentiments et les besoins que j'ai, puis de faire référence vraiment à des événements. Au lieu de... Parce que des fois, les enfants vont dire « Ah, tu sais, merci Julie, parce que tu es mon amie. » Mais Mm. donc, c'est d'aller plus loin, puis de prendre conscience de ça, ça crée des bons sentiments, puis ça contribue au climat de classe. Donc, en gros, je veux présenter des outils que les profs peuvent utiliser facilement et je ne vais pas me rendre jusqu'à toute la résolution de conflits parce que en 1 heure et quart, je sens qu'on ne pourra pas y arriver pour le faire comme il faut. Mais c'est que tous ces outils-là, disons qu'un enfant arrive avec « Ah, j'ai eu un conflit avec quelqu'un ». Bien, juste de faire les cartes sentiments besoins avec cet enfant-là, ça peut aider juste l'enfant à clarifier OK, qu'est-ce qui se passe? Mettons, là, tu sais, exemple, tu sais, un truc qui arrive fréquemment dans une classe, c'est à la récré, je jouais avec tel ami et il m'a dit va-t'en. Puis là, ben OK, je me sens triste, je me sens déçue, fâchée, puis j'ai besoin d'amitié, j'ai besoin d'inclusion. Des fois, les enfants, ou même nous, on va dire je me suis sentie rejetée. Mhm. C'est un faux sentiment. OK. Donc, c'est pas un sentiment, se sentir rejeté. C'est en fait, j'avais un besoin, puis Mm. j'ai besoin d'y répondre, puis j'ai besoin d'aide pour y répondre, mais cet ami-là qui m'a dit votant, est-ce qu'il peut répondre à mon besoin? Non. Ça se peut qu'après ça, on parle avec l'ami puis on lui dise, tu sais, tu pourrais lui dire d'une autre façon, tu sais, il y a d'autres façons, mais peut-être qu'il t'a dit votant parce que tu lui demandes à chaque jour. Mhm. Il est tanné, ou que souvent il joue avec toi. Donc là, ça va être d'avoir une conversation avec l'autre ami. Peut-être qu'ils sont très, très, très amis, mais que cet ami-là dit, mais je veux jouer avec d'autres gens. Mais donc, c'est comme pour moi, c'est l'idée de reprendre son pouvoir, en fait, à chacun. Tu sais, de prendre responsabilité pour ses sentiments puis ses besoins, c'est de redonner son pouvoir à soi. Parce que c'est beaucoup de pouvoir à donner aux autres, de leur dire c'est à cause de toi que j'ai eu ce sentiment-là. Oui. Puis, ouais, puis à chaque fois que. Puis, tu sais, c'est un genre de. C'est quelque chose qui arrive fréquemment, là. Tu sais, c'est ça, ce truc-là où quelqu'un veut être ami avec quelqu'un, puis l'autre veut, mais peut-être pas tout le temps, ou tu sais, pas à la même fréquence. Tu sais, il veut pas jouer avec à la même fréquence, mais. Puis à chaque fois que je fais ce travail-là avec ces enfants-là, là, je vois comme, tu sais, une lumière dans leurs yeux où ils disent OK. Donc, tu sais, parce que là, après ça, on peut se mettre à faire une liste ensemble. En fait, mais tu sais, dans la classe, là, il y a à peu près 25 enfants. Tu sais, toi, là, quand tu penses à ton besoin d'amitié, ton besoin de jouer, ton besoin de respect, qui dans la classe peut répondre à ça? Puis ils réussissent toujours à me faire une petite liste finalement de Ah, telle personne. Puis tu sais, peut-être que ces 3 ou 4 personnes-là, c'est pas mon plan A. Tu sais, peut-être que moi, j'aime vraiment jouer avec l'autre qui me dit votant, tu sais. Mais c'est d'arriver, puis dans les apprentissages socio-émotionnels, il y a aussi l'idée de la prise de décision responsable, puis tu sais, de prendre des bonnes décisions. Puis prendre des décisions, c'est de voir qu'on a des choix aussi. Que Des c'est pas solutions, des choix. c'est ça. Il y a plein de choix. Puis au lieu de juste se dire cette affaire-là, ça marche pas, puis là, j'ai une mauvaise estime de moi parce que mon ami veut pas jouer avec moi. Mais donc, c'est de voir qu'il y a toujours des choix. Puis en fait, on peut pas voir tous ces choix-là si on n'est pas autorégulé, tu sais, ou si on n'est pas Hey. conscient de soi. Donc, c'est ça que je veux aborder. Tu sais, c'est sûr que c'est ça. Là, on n'abordera pas comment les enfants vont faire résoudre des conflits ensemble pendant la formation, peut-être pendant une prochaine. Mais là, c'est plus des fois, si on parle avec un enfant à la fois de ce qu'il vit,
d'essayer de clarifier avec lui, puis de l'aider à reprendre son pouvoir dans la situation qu'il vit. Et tous les outils dont tu parles vont être disponibles pour tous les participants qui seront là. Ils vont partir avec leur petit kit, puis ça va être, comme tu disais, ils vont pouvoir les appliquer les jours suivants là, s'ils veulent. Ils auront tout l'équipement qu'ils ont besoin. OK? Ouais. Super. Et fait, quand on parle de ça, fait que c'est assez clair pour moi, je le vois, mais pour toi, quand tu utilises ça, comment est-ce que ces outils peuvent aider les élèves? C'est quoi tu vois comme la plus grande façon que ça aide les élèves à tous les jours? Ben, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être, on parle beaucoup du concept de climat scolaire. Je pense juste ça, d'avoir des outils comme ça qui sont plus en prévention. Ouais. Ça va contribuer à un climat scolaire positif, ça va contribuer au bien-être de la classe, au bien-être des élèves, au bien-être du prof aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qui me vient en tête en premier. Puis, je pense qu'on est à une époque aujourd'hui où on prend de plus en plus conscience que, tout comme les français et les maths, ben, les habiletés sociales, ça s'enseigne. Les habiletés sociales, puis la conscience de soi, l'autorégulation, toutes ces choses-là qu'on a peut-être prises pour acquis avant, où on disait, ah, réglez-les vos conflits, ou ils vont les régler tout seuls, puis ils vont apprendre que ces choses-là, ben, ça peut s'apprendre. Tout comme moi, à 35 ans, j'avais suivi une formation de communication non violente parce que moi, j'avais besoin d'apprendre des choses, puis des stratégies, puis des outils. Ben, c'est ça. Donc, je pense que c'est puis de donner un sentiment de compétence aux enfants là-dedans. Parce qu'il y a des élèves qui ont besoin de développer leurs habiletés. Bien, tout le monde a besoin, tous les enfants ont besoin de les développer, mais il y en a qui ont peut-être plus besoin de les développer. Puis au lieu d'être toujours punis ou d'être toujours qu'on regarde, mais voyons, pourquoi tu fais ça? Ou, ben, c'est de leur donner ces connaissances-là, puis de les pratiquer, puis que ce soit présent au quotidien, ou de faire une activité, puis après ça, on peut y référer. Donc, ouais, pour moi, c'est ce sentiment de compétence-là. La Le développement. confiance aussi, tu sais, je pense que Oui. il y a des fois, on pense, ah, moi, je suis pas bonne. Moi, je suis pas capable de faire ça. Ça, c'est pas mon. Je suis pas forte dans ce domaine-là. Mais tout s'apprend. Fait que des fois, c'est juste la pratique. On pense qu'on n'est pas bon parce qu'on n'a peut-être pas eu l'opportunité de l'utiliser dans notre vie pour Ouais. peu importe la raison. Mais si Mhm. ça s'apprend, encore ça donne la confiance en soi. Ça montre que Exact. je suis capable. Ouais, puis je pense que de plus en plus, on reconnaît ça, que, ben, tu sais, même la semaine passée, ce qu'on a vu, tu sais, des gens qui manifestaient, qui sont en colère, puis la colère, ça peut être, c'est une bonne chose, tu sais, ça t'indique qu'il y a quelque chose qui te dérange, c'est pas la colère le problème, mais si après ça, comment je communique avec les autres, tu sais, c'est ça. Donc, même les adultes, on trouve ça difficile des fois de gérer des émotions comme ça. Puis, ouais, donc autant les enfants que les adultes, c'est ça. Ça, c'était ma prochaine question. Fait que, sûrement les outils, je suis certaine que tu as vu comment ça peut aussi avoir des très bels effets sur les enseignantes et les enseignants. Ouais. Oui, ben nous, en fait, ben, à notre école, comme on a un long historique, tu sais, avec les apprentissages socio-émotionnels, la communication non violente, ce que j'observe, ben, c'est que, tu sais, on vit, tu sais, des gestions de classe difficiles comme tout le monde, ou des périodes difficiles, où il y a des classes où c'est plus difficile que d'autres, donc c'est pas miraculeux non plus. Mhm. Je pense quand même, ben en fait, ça a été démontré par des recherches quand même que les classes où on fait cet enseignement explicite des compétences sociales, des apprentissages socio-émotionnels, il y a moins d'intimidation, il y a moins de violence. Donc, c'est sûr que pour le prof, ça va avoir une incidence sur tous ces événements-là dans la classe. Donc, ça va être pour le bien-être de sa classe, pour le bien-être du prof. Puis, ben, en fait, c'est tous ces outils-là qu'on enseigne, toutes les stratégies qu'on enseigne aux élèves, c'est qu'il faut que nous aussi, comme adultes, on les utilise. Puis, mais en fait, c'est une belle chose. Puis moi aussi, ben c'est ça, là, dans mon expérience, ben ces outils-là m'ont été utiles. Puis je pense que je suis une prof plus régulée, ou en tout cas, je suis plus consciente quand je deviens pas régulée, puis de faire, OK, là, il faut que je prenne une pause, ou, tu sais. Mais,
Ouais, je pense que c'est ça. Ça a des bienfaits pour les enseignants aussi, pour le climat de classe, puis pour soi-même.